Oui, je comprends. Il n'y a pas suffisamment de recul et c'est vraiment le problème. Écoutez, le problème est posé. Christian Perron l'a posé et il n'est pas le seul d'ailleurs. C'est vrai qu'on voudrait en savoir plus. On voudrait en savoir plus tous parce que on espère tous effectivement sortir de cette espèce de cauchemar de ce virus, mais on ne sort pas à n'importe quel prix et il faut voir justement les dommages collatéraux. Et c'est vrai que ce qu'on a dit avant, le fait qu'un certain nombre de laboratoires se garantissent sur les effets secondaires est quand même préoccupant. Le fait que des gens disent oui c'est bien mais c'est pas bien. Vous par exemple, alors je vous pose la question qu'on a posée à un certain nombre de gens. Vous, professeur Christian Perron, aujourd'hui, vous vous faites vacciner ou pas? Sûrement pas, d'autant que j'ai fait le coronavirus bien avant le confinement. Ah d'accord. Donc vous êtes immunisé, vous. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une stratégie. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'au lieu de développer des sérologies valables pour vérifier le pourcentage de gens dans la population qui sont immunisés, qui font plus jamais ce coronavirus, on se garde bien de le faire. Et les sérologies qu'on a laissées circuler, validées par des labos experts, sont très mauvaises. Mais je pense que c'est volontaire, parce que si on avait des bonnes sérologies, ça diminuerait la part de marché du vaccin, ça j'en suis convaincu. Parce que moi je connais plein de gens qui ont fait le corona prouvé avec la perte du goût, de l'odorat, qui n'ont toujours pas d'anticorps. Ça veut dire que les tests ne sont pas bons et que personne n'a cherché à améliorer ces tests. On met des milliards sur les vaccins, on met 0 sous sur l'amélioration de la sérologie. Là je dis c'est plus de la science. On marche à l'envers. On met la charrue des vaccins avant les bœufs de la sérologie. Je dirais qu'on met le marché économique avant la science et la médecine.